faut pas avoir peur. Ou alors si, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut avoir peur, mais il faut le faire quand même. C'est ça qui est important. Hello les petits pétales, je suis trop contente. Ça y est, je me lance enfin sur YouTube. C'est mon grand projet 2025. Pour ceux qui me connaissent, donc je suis connue sous le nom de Haufleur sur Instagram et TikTok. Donc c'est plutôt le genre de format que je fais d'habitude. Mais ça fait un moment déjà que je pensais à le lancer sur YouTube, et forcément on repousse, on se dit c'est pas le moment, et puis on a des peurs, on a des angoisses. Enfin, en fait, finalement, qu'on cache derrière le j'ai pas le temps, je le ferai un autre jour, là c'est si, d'abord c'est la priorité, blablabla. Blablabla. Et en fait, aussi pour du coup, la petite histoire, je me suis fracturé le bras en octobre. Là, ça va mieux heureusement, mais bon, j'ai pas encore toute ma mobilité. Mais c'est ce qui fait aussi que je me suis rendu compte que c'est trop bête de repousser les choses. En fait, finalement, si on veut quelque chose, on a un rêve, on a un projet, et il faut le faire, faut arrêter de se trouver des excuses. Voilà, on se fracture le bras du jour au lendemain et on peut plus rien faire. Et là, on se dit, mais pourquoi je l'ai pas fait? En fait, voilà, c'est... Enfin, la phrase de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui est tellement vraie. Là, je peux refaire des bouquets. Je peux quand même reprendre mon travail un petit peu et je suis trop contente. Et là, j'hésite pas du tout. Je veux juste faire ça et partager avec vous ma passion, ma vie quotidienne de fleuriste française finalement à Barcelone, sous des formats plutôt YouTube où on racontera plutôt des histoires. C'est vrai que c'est un peu différent que sur Instagram où c'est une autre tonalité. Là, c'est vraiment en fait authenticité, sincérité au quotidien, des plans pas préparés forcément, de la spontanéité beaucoup, j'adore, c'est très important. Il y aura aussi tout ce qui est conseils sur les fleurs, les fleurs de saison, parce que moi je suis très intéressée, donc je suis très engagée aussi écologiquement, j'essaye un maximum d'utiliser des fleurs de saison. Moi je me suis formée en autodidacte, en fait j'ai commencé une petite formation à Paris, puis après j'ai travaillé surtout chez des fleuristes, j'ai eu l'opportunité de me former comme ça, et là je me lance depuis un an à Barcelone, et mon rêve ultime c'est d'ouvrir mon propre shop. Donc voilà, on va y aller ensemble vers ce projet, et moi mon but avant tout aussi, comme je dis toujours, pour moi un bouquet de fleurs c'est pas qu'un bouquet de fleurs, ça raconte des histoires, et moi avant tout j'aime en fait vraiment poétiser, romantiser, créer des histoires en fait autour d'un bouquet. J'ai commencé d'ailleurs en ramenant les bouquets à des œuvres d'art. En fait, je m'inspirais de tableaux d'art pour faire mes bouquets de fleurs, et puis après il y avait toute une rédaction aussi derrière. J'ai une plume assez artistique, et je trouve ça beau. De toute façon, ça rejoint étendre le paysage artistique, et je trouve ça trop important tous les jours d'essayer de romantiser un peu, de poétiser nos vies, parce que la vie est pas facile, faut le dire, et avec tout ce qui peut se passer, des accidents, des gens qu'on perd. Voilà, c'est pas toujours rose la vie, mais il faut essayer de se relever et de faire ce qu'on aime. Donc je vous invite à le faire, et comme ça, avec moi aussi, vous pouvez... peut-être que ça va vous aider à vous lancer, j'espère, parce que c'est mon but aussi de vous pousser, si vous avez ce rêve comme moi de devenir fleuriste et de tout changer, parce qu'avant je faisais pas du tout ça, je travaillais dans le marketing, je travaillais dans la mode. C'était cool, mais c'était pas pour moi de travailler dans les bureaux, donc je sais que moi j'ai besoin de connexion même à l'être humain, parce que c'est un métier très, très humain aussi, et forcément la nature en faisant des bouquets encore et encore et encore. Donner vie finalement aux fleurs avant tout. Je vous invite à poursuivre votre rêve et vos projets. Si vous aussi vous voulez être fleuriste, n'attendez pas, faites-le, faites une formation. Moi je me suis formée aussi en autodidacte, je me suis formée en purée toute seule à faire des bouquets. J'ai pu travailler chez des fleuristes aussi. Enfin voilà, vous avez compris, la morale de l'histoire, c'est vraiment de ne pas hésiter, d'avoir peur, mais de le faire quand même. Ça, c'est vraiment la phrase que je garde. Faire pas parfait aussi, parce qu'on cherche trop la perfection parfois, donc on le fait pas. Moi, je sais ce que je dis parce que je suis très perfectionniste de base. Mais là, j'essaye vraiment de lâcher le truc. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais du moment qu'on fait, c'est le plus important. Et voilà, et surtout ne pas hésiter, parce que la vie vraiment est trop éphémère, et après on regrette et on se dit j'avais le temps de le faire, j'aurais dû foncer. Et c'est maintenant en fait, la vie c'est maintenant, c'est vivre au présent tous les jours et créer des opportunités aussi au quotidien, et c'est comme ça qu'on les crée soi-même, mais on les crée en faisant, donc faites. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de partager mon quotidien de fleuriste à Barcelone, vous montrer un peu comment je fais, comment je développe mon projet aussi, parce que finalement j'ai pas encore de shop, mais c'est un projet à venir aussi. Développer mon activité encore et encore, partager ma passion, parler conseils fleurs, plantes aussi. Enfin, c'est aussi raconter des histoires, en fait, toujours autour d'un bouquet. La relation est partout, c'est en se baladant dans la rue, dans la ville, une lumière, un détail. Moi je suis très sensible à tout ce qui m'entoure, et vraiment ramener tous les bouquets qu'on va faire à une forme, une couleur, une rencontre,
des histoires. Voilà, des histoires, des histoires, des histoires. Et ça, parfois, il n'y a même pas besoin de les écrire. Je veux dire, c'est vraiment spontané. Parfois, on sort dans la rue, on va tomber sur quelque chose, sur quelqu'un, et ça va nous inspirer. Et c'est ce qui s'est passé avec le bouquet qui est juste derrière. C'était pas prévu de base, je voulais pas du tout ça, je voulais des ranoncules et des anémones, enfin vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais du coup voilà, c'est parti sur autre chose et c'est aussi des fleurs d'hiver, donc ça me va très bien, c'est des fleurs de saison. Et, euh, et voilà, tout s'aligne parfois, il faut pas chercher à vouloir trop la perfection, à trop anticiper. Et ça c'est quelque chose que je veux montrer aussi. Et voilà, au quotidien, de toute façon, les choses... tous les jours, on a des surprises et j'ai trop envie de les partager avec vous. Des bisous!